Capricorne, c'est à nous pour le mois de janvier 2023. On y va. Donc, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et prenez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance, selon moi. Sinon, vous pouvez aller les voir aussi pour compléter cette guidance. Je voulais vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Une très bonne année 2023. Ça, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, si vous la regardez maintenant ou après, voilà. En tout cas, bref, c'est pas grave. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour cette aventure. Merci pour tous ces abonnés, pour ces abonnements. Merci à tous les nouveaux. Merci à tous les anciens d'être présents, d'être là. Je vous remercie de tout cœur. Merci, voilà, je vous remercierai jamais assez. Sans vous, cette aventure n'aurait aucun sens. Merci pour cette chat, pour tout, pour les moments de rigolade, bref. Capricorne, janvier 2023, sentimental, exclusivement sentimental, c'est une guidance générale. Cela ne peut pas parler à tout le monde, je le rappelle. Allez, on y va. Je vais d'abord voir énergétiquement ce qui va ressortir et émerger de ce mois de janvier 2023, énergétiquement parlant. On y va, Capricorne. Donc, pour mes Capricornes, nous avons l'enseignement. Alors, effectivement, on vous protège de là-haut. Il y a des communications matures, des communications productives et aussi... comment on pourrait dire, essentielles, d'accord, qui vont viser l'évolution, grandir. Le fait d'avoir ces communications matures va vous permettre d'apprendre sur vous, sur les autres. Ça va vous mener à un enseignement intérieur, surtout intérieur. Donc au niveau sentimental, vous allez avoir des communications qui vont vous permettre de faire grandir, mais sachez que vous êtes protégé de vos guides, vous êtes protégé peut-être via une maman, une grand-mère, des liens maternelle, des liens, peut-être une certaine bénédiction aussi que l'on a du côté féminin, d'accord, grand-mère, arrière-grand-mère, bref, venant de là-haut, d'accord. Donc effectivement, amis Capricorne, là, vous allez, il y a une certaine clairvoyance là-dedans. La lapis-lazuli, c'est une lumière stellaire, c'est ma vision intérieure, c'est vraiment votre vision intérieure qui va vous guider, qui va vous mener... à votre potentiel, à votre plus haut potentiel en fait, à viser un objectif. Et cet objectif, il a pour but de vous élever, de vous connecter à la source et d'élargir votre conscience. C'est-à-dire qu'on passe sur un niveau où le sentimental va vous faire découvrir une autre facette de vous, va vous faire développer votre sensoriel, votre côté intuitif. C'est comme si au lieu, ami Capricorne, d'être dans... comme le Verseau, parce que vous êtes proche du Verseau derrière, d'être dans le mental, vous allez être vraiment dans votre signe et vous allez y rester. Parce qu'il y a une certaine fiabilité chez ce Capricorne, il y a une certaine sensibilité, mais il y a aussi une certaine autonomie. Il y a besoin chez le Capricorne d'être... il faut avoir un focus, quoi. Il faut avoir un but, un objectif, quel qu'il soit. Et ce but que vous avez là, c'est de vous connaître vous, de connaître l'autre aussi. Et pas par demi-mesure, non. C'est en vous fiant à la source, à vos guides, à votre instinct, à votre conscience, à vous élever, à une manière de voir les choses différemment, à y penser et réfléchir sans blesser l'autre. Donc, en restant dans la bienveillance. Donc, vous êtes guidé à enseigner la bonne façon de faire en amour. Voilà. Peut-être à essayer de montrer l'exemple. Capricorne, janvier 2023, on va voir ce que ça donne, full sentimental. Je vais le compléter avec le Love Gold et ensuite un tableau de 9 avec l'améthyste Love. Allez, on y va, c'est parti. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, hein, comme d'hab, on change pas. Ça fait grandir la chaîne et ça me fait, voilà, c'est les algorithmes, hein, vous savez comment ça fonctionne les capis. Mais Capricorne, on y va. Full sentimental, janvier 2023, sentimental, on y va. Je fuse, il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses que vous avez envie de mettre en place. Je canalise, mais un truc de fou. Enfin, je veux dire, j'entends tchou-tchou. Non, mais je jure que c'est vrai en plus. On vous dit que tout c'est clair concernant le fait de devoir trouver des solutions. Parce qu'il y a des différences culturelles, sociales, un clan familial, des amis, culturels, bref, peu importe. Et on me reparle d'une femme ici. Bon, tout c'est clair concernant le fait de devoir prendre soin de vous, de trouver des solutions. Concernant soit... des différences culturelles, soit parce qu'il y a beaucoup de monde sur les liens, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, d'accord. On parle de diversité, on parle vraiment d'un troupeau, un clan familial, on dépasse les 5, les 6, ok. Et on mélange tout ça et on se fait une grosse salade de 30, ok. Donc pour moi, tout c'est clair concernant le fait de devoir prendre soin
et de devoir trouver des solutions. Soit concernant un clan familial très grand, ok, donc vraiment, ok, ou alors concernant un clan familial ou des amis ou l'aspect extérieur de votre vie, donc tout ce qui est en dehors de votre couple, en dehors de votre lien amoureux, en tout cas dans lequel il y a une différence sociale, culturelle, il y a une différence entre vous et cette personne, âge, race, type de peau, peu importe, d'accord? Il y a une différence. Même si pour moi, je ne vois jamais de différence entre les gens, c'est un truc de fou. Bref, mais ça concerne une féminine ici et un clan ou un clan amical, familial, dans lequel il y a une différence sociale, culturelle, bref, il y a une différence. Et pour lequel on garde à distance, parce que toute forme de rendez-vous, parce qu'on est dans une impasse concernant le fait de devoir bouleverser ou d'amener un bouleversement pour amener un nouveau départ et une nouvelle vie avec peut-être une amitié amoureuse ici. Ça pue la triangulaire à plein nez pour les couples. Je suis vraiment désolée. J'essaye de faire le message, donc il y a couple, triangulaire et célibataire. Puisque là, ça pue la triangulaire à plein nez. Donc effectivement, je vais traduire ça pour les couples et je vais traduire ça pour les triangulaires et les célibataires. Car il y a toujours une signification pour tous. Donc, dans les couples, on vous dit que tout s'éclaire. Il y a un déclic à l'intérieur d'un couple, là, concernant le fait de devoir trouver des solutions et soigner peut-être votre foyer, d'accord, votre famille. Concernant un clan familial avec lequel il y a des différences de culture, différences de religion, de race, de pays, de machin, bref. Voilà, il y a besoin, on dit que tout s'éclaire concernant des solutions à trouver pour pouvoir soigner un clan familial dans lequel il y a des différences concernant une femme. Il y a besoin d'un ancrage concernant cette femme. Cette femme, vous mesdames, soit mesdames Capricorne, d'accord, vous avez besoin d'un ancrage concernant votre foyer ou concernant un foyer. Ou tout simplement concernant votre foyer personnel. Parce que là, il va bien falloir trouver, on vous dit que tout s'éclaire concernant le fait de devoir trouver des solutions. Parce qu'il y a peut-être des différences entre vous et votre autre, concernant peut-être un ancrage ou un domaine de vie ou concernant une maison, un foyer. Le vôtre, celui de votre autre. Bon, pour moi, vous êtes en couple, donc cela concerne votre foyer, puisque là, je suis pour les couples, ok? Donc, il y a besoin d'un ancrage. Il y a besoin d'un ancrage à l'intérieur d'un couple parce qu'il y a énormément de monde et il y a des différences ici concernant vous, mesdames, en fait, dans lequel il y a besoin d'avoir un ancrage dans votre refuge, à l'intérieur de votre foyer. Pour les triangulaires, on nous dit que tout s'éclaire concernant le fait de devoir trouver des solutions parce qu'il y a peut-être ici, en fait, un clan familial avec une diversité culturelle et une femme ici. Donc, on me parle bien d'une femme et d'un foyer. Donc, il y a peut-être une énergie tierce qui est venue se glisser à l'intérieur d'un clan familial. Mais avec cette tierce, il y a des différences culturelles, sociales, familiales. Et puis, ça peut représenter le fait, un souci pour certains, d'accord? Et donc, il y a besoin de trouver des solutions et d'amener un certain ancrage via ces différences sociales et culturelles, peu importe quelles qu'elles soient, âge ou autre, ok? Pour les célibataires, tout s'éclaire concernant le fait de trouver des solutions parce qu'il y a peut-être beaucoup de monde sur un lien vous concernant, mesdames, et que vous avez besoin d'un ancrage, d'être carré avec vous-même, donc d'en apprendre sur vous, de gérer le sentimental d'une façon différente, d'accord? De soigner votre propre refuge interne pour pouvoir trouver des solutions concernant ces différences sociales, culturelles et autres. Mais on vous dit que pendant ce mois de janvier 2023, tout s'éclaire. Il y a bien un clan ou une diversité ou en tout cas un clan social, familial, amis, famille, bref. D'accord? Il y a une différence, d'accord? Et cette différence vient vous toucher, vous, à l'intérieur de ce clan familial. Donc, il y a à l'intérieur, entre vous et cette personne, il y a peut-être une différence. D'accord? On vous dit que là, en fait, la personne, peu importe, hein, que ce soit en couple ou en triangulaire ou en célibataire, on dit que vous pensez, ou une personne pense à vous, et qu'il faut être, en fait, il y a une personne qui pense à vous et qu'il faut être en face d'une certaine vérité. Il va falloir, oui, le fait d'avoir le projet, de vous parler, de faire un face-à-face concernant des choses qui vous ont fait mal. Donc, pour les couples, il y a besoin d'un ancrage concernant ces différences parce qu'elles vous font souffrir et il y a besoin d'acter une seconde chance parce que peut-être que vous et votre autre, être dépendant d'un clan familial ici, il y a une dépendance concernant ce clan familial,
d'accord, dans lequel il y a peut-être l'essai de voir une seconde chance, malgré des souffrances, et il y a le projet d'être en face d'une certaine vérité aussi, c'est que c'est dans vos pensées tout le temps, en fait, ça vous turlupine dans un couple. Pour les triangulaires, ben, on vous dit que tout s'éclaire parce que, ben, en fait, concernant le fait qu'il y ait des différences sociales et culturelles avec cette personne à l'intérieur d'un clan familial et pour lequel vous avez besoin de vous ancrer. Parce que là, en fait, on dit que vous avez cette personne dans vos pensées, que vous êtes en face d'une vérité qui vous fait souffrir, que dans votre couple ou que dans le couple de votre autre, cela ne va pas. Il y a une certaine souffrance et il y a envie d'acter une seconde chance avec une énergie tierce ici, parce qu'il y a une dépendance qui est assez lourde à l'intérieur d'un clan familial. On le fait peut-être sentir à votre autre une certaine différence, comme s'il ne faisait pas partie du clan, ou bref. Et cette personne, soit vous, soit l'autre, vous ressentez cette différence et vous avez envie d'aller vers l'énergie tierce. Pour les célibataires, eh ben en fait, on vous dit que ben là, pendant que vous êtes en train de vous ancrer, de trouver des solutions, de vous guérir peut-être d'une certaine différence que vous avez ressentie face au clan de votre autre ou de la personne que voilà que vous visiez en fait, vous avez besoin d'ancrage vis-à-vis de ça. On vous dit que ben en fait, cette personne est dans vos pensées, qu'il faut être en face d'une vérité, c'est des choses qui vous font mal parce qu'on vous fait peut-être ressentir ces différences sociales, culturelles ou autres, d'accord? Mais on vous dit que vous avez, ou soit votre autre a envie d'acter une seconde chance, mais qu'il va vous expliquer peut-être qu'il est dépendant de ce clan familial, social ou peu importe, d'accord? Donc effectivement, il y a quand même des choses qui bougent pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de janvier. Il y a des solutions quand même, d'accord? Il y a ces solutions et le fait de vous soigner intérieurement concernant ces différences sociales, culturelles et autres, bref. Il y a, on me parle de retrouver un certain plaisir ou alors tout simplement, il y a une relation charnelle, d'accord? À l'intérieur d'un clan familial. Mais il y a des différences culturelles, sociales et familiales entre vous et cette personne. Ouh. Allez, on y va. Ok, il y a une certaine prise de distance concernant cette relation charnelle. Il peut y avoir un autre message? Non. Hop là. Allez. Il y a deux choses qui font que... Moi, je vais parler d'abord pour les couples, comme d'hab, ensuite triangulaire et célibataire. Allez. Excusez-moi, j'ai mes enfants qui font beaucoup de bruit. Les enfants, doucement, s'il vous plaît. Merci. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, cher guide. Oui. Bon. Pour les couples, on y va. Donc, pour les couples, il y a besoin de ramener un peu... vous avez besoin de vous unir, vous avez besoin de faire bloc, de ramener un peu de plaisir et de sensualité, de faire bloc contre un clan familial malgré les différences sociales et culturelles. On vous dit qu'il y a une certaine prise de distance concernant ce clan familial ou concernant ces différences. On vous dit que tout s'éclaire concernant votre foyer à vous et à votre autre. Donc on parle bien de couple, d'accord? Concernant le fait de trouver des solutions et de soigner en fait ces difficultés que vous rencontrez au sein de votre foyer ou avec votre belle famille ou la famille de votre autre ou la vôtre, d'accord? Parce que vous êtes avec quelqu'un de nationalité différente ou de culture différente ou quoi. Effectivement, on vous dit ici que il n'y a pas de hasard, d'accord, concernant le fait... il y a besoin, en fait, il y a besoin d'apprendre, il y a besoin d'en savoir plus. Il y a besoin d'apprendre, là on dit d'une certaine connaissance de soi, quant au fait de comment ramener un certain plaisir au sein d'un foyer, au sein d'une union. C'est-à-dire que là, en fait, vous allez faire bloc parce que presque, c'est comme si... il y a besoin de vous réunir, en fait. Il y a besoin de vous... Vous avez un objectif, c'est votre mariage. Donc, en fait, vous êtes prête à tout, malgré les différences sociales, culturelles et autres, à prendre de la distance avec ce clan familial pour pouvoir vous unir pleinement à l'intérieur de votre foyer. Vraiment, mais vraiment, et pour très longtemps. D'accord? Concernant une femme ici. On dit qu'il y a des choses pour vous que vous aviez besoin de savoir concernant un clan familial, concernant les différences, concernant le fait de trouver ces solutions pour se sortir de là. Et bien, on dit que vous aviez besoin de savoir tout ça pour vous, mes féminines, pour pouvoir vous unir pleinement à votre couple et ramener un équilibre sensuel, sexuel, faire bloc, d'accord? Parce qu'il y a eu beaucoup de chagrin et de douleur et vous avez l'envie de guérir, mais il faut bien acter un chamboulement à l'intérieur de votre couple. Ramener un certain respect, une certaine gratitude l'un envers l'autre.
Pour les triangulaires, il y a bien une relation charnelle qui est tombée à l'intérieur d'un clan familial et avec laquelle vous avez pris de la distance. Mais pour ce mois de janvier 2023, j'ai l'impression que vous allez peut-être y avoir un déplacement et que vous allez prendre de la distance avec un clan familial et des différences sociales et culturelles. On vous dit que tout s'éclaire, peut-être soit pour vous, soit pour votre autre, concernant le fait de choisir un foyer, un ancrage et de trouver des solutions. Parce que, ami Capricorne, il y a peut-être le fait que vous ayez envie, là, que cette personne, si vous êtes en triangulaire, il y a l'envie de cette relation charnelle de prendre de la distance concernant un clan familial, peut-être pour rejoindre votre foyer. Donc peut-être que vous avez proposé à votre autre de vous rejoindre, de quitter un clan familial et de venir vous rejoindre, par exemple, si vous êtes en triangulaire. Et on dit que tout s'éclaire concernant le fait de choisir son ancrage, son foyer, d'être sûr de là où on va, de trouver des solutions. Et peut-être que ce foyer est la solution pour pouvoir prendre de la distance avec un clan familial ici, dans lequel on se sent peut-être différent ou dans lequel on ne trouve plus sa place parce que il y a peut-être beaucoup trop de différence qui s'est installée, d'accord? Ou peut-être une distance qui s'est installée, ou tout simplement à cause de cette relation charnelle qui est arrivée à l'intérieur d'un clan familial. On vous dit que là, vous aviez besoin de savoir certaines choses, mais que tout s'éclaire. Il y a bien un imprévu concernant une féminine ici, concernant cette relation charnelle, d'accord? Qui viendrait peut-être vers vous, vers votre maison, vers votre foyer, vers votre personne pour pouvoir guérir de ce chagrin, d'accord? Mais il y a bien un choix à faire entre un foyer et un autre. Une relation ici charnelle et un clan familial. Et il y a un foyer. Donc, j'ai l'impression que soit vous, soit votre autre est balancé entre cela et qu'il y a bien la prise de distance pendant ce mois de janvier avec un clan familial pour venir vous rejoindre à l'intérieur de votre foyer pour trouver des solutions et prendre de la distance avec un clan familial pour pouvoir s'unir avec vous. Donc, pour les triangulaires, désolé pour les couples, pardonnez-moi, je sais que c'est triste, que ça va peut-être vous faire du mal et j'en suis sincèrement désolée, mais peut-être que votre autre là a décidé, soit si c'est vous qui êtes l'énergie tierce, il va venir vous rejoindre. Si vous êtes en couple et que votre homme ou votre femme et vous pensez qu'il est en triangulaire, que vous êtes en triangulaire, j'ai peur qu'il y ait une séparation et que monsieur ou madame aille rejoindre une énergie tierce avec laquelle il va y avoir une guérison. Parce que il y a beaucoup de choses qui ont été difficiles à l'intérieur d'un clan familial et au préalable, avant cela. Et en fait, voilà, là, soit vous, soit votre autre, si vous êtes en triangulaire, il y a des choses, un clan familial avec lesquels il y avait des différences, avec lesquels vous allez prendre de la distance, soit vous, soit votre autre, d'accord, mais dans lesquels il y avait énormément de chagrin, de douleur, et il y a une envie de guérir, d'être bien, mais on sait que pour ça, soit vous, soit votre autre, vous savez qu'il y a besoin de tout chambouler, mais il y a bien un imprévu, hein. Il y a bien quelque chose qui va arriver, donc attendez-vous, si c'est vous l'énergie tierce Capricorne, faites attention, il y a quelqu'un qui va arriver chez vous, là, en disant, est-ce que tu veux toujours de moi ou pas du tout? Si vous lui avez proposé de venir chez vous, par exemple, d'accord? De déménager chez vous, de quitter ce clan et venir vous rejoindre pour se reconstruire avec vous, etc., etc. De prendre de la distance avec tout ça. Parce que chez vous, il y a un ancrage, mes féminines. Il y a un ancrage concernant le fait faire bloc, concernant des différences, concernant une certaine diversité, concernant un clan familial. Vous savez très bien comment gérer la situation, tout c'est clair. Vous savez très bien comment gérer la situation. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pour les célibataires, là, il y a une relation charnelle que vous avez eue, avec laquelle il y a une différence sociale et culturelle, avec laquelle vous aviez pris de la distance, mais pour l'instant, j'ai l'impression que janvier 2023, c'est pareil, votre autre va revenir vers vous. Donc, si vous êtes en triangulaire, etc., et que l'autre vous a placé en triangulaire et qu'il était dans un clan familial, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, tout s'éclaire concernant le foyer à choisir vers lequel il va aller, le vôtre ou un clan familial, pour pouvoir trouver des solutions. Moi, j'ai l'impression qu'il va venir vers vous pour pouvoir trouver des solutions, des remèdes pour pouvoir guérir, il ou elle, hein, cette personne, d'accord? Mais en fait, c'est quelque chose auquel vous n'allez pas vous attendre, mesdames, parce que il y aura bien une union pour ce mois de janvier 2023, peut-être sous le même toit que votre autre, si vous lui avez proposé de se séparer et de venir se guérir concernant peut-être des difficultés, des différences, ou peut-être le fait de devoir prendre de la distance avec un clan familial, parce qu'ici, il y a bien une relation charnelle avec laquelle tout s'éclaire concernant des différences qu'il y a dans un clan familial, et il n'y a pas de hasard, c'est l'univers qui l'a mis sur votre route. Cette femme-là, c'est celle qu'on a mis sur votre route. On a mis une femme sur la route d'un homme ici. Et c'est pas pour rien qu'elle est là, en fait. Et même si elle s'impose à l'intérieur d'un clan familial, c'est une femme qui est ancrée à l'intérieur d'un clan familial dans lequel il y a énormément de différences. Peut-être des différences de comportement aussi. Attention. Allez, Capricorne, si c'est pas vous, c'est votre autre. Hein. D'accord? Mais en tout cas, pour les couples, là, c'est simple. Hein.
Tout va se remettre, hein, mais il y a besoin de ramener certaines choses. Voilà, activation de l'éros. Il y a besoin de libérer. Libérer, peut-être de retrouver en couple, de faire bloc contre le clan familial. Triangulaire, désolé pour ceux qui sont en couple et qui pensent que votre autre va voir ailleurs. Oui, il va voir ailleurs et à mon avis, il va prendre la porte dans pas longtemps et il va aller rejoindre une énergie tierce. Et j'en suis sincèrement désolée. Ce n'est pas quelque chose de facile et je m'en rends compte. Désolée de vous le dire, mais je ne suis pas là que pour vous dire des choses simples. Mais en attendant, soit c'est peut-être vous qui êtes en couple et qui avez envie de rejoindre une énergie tierce. Hein. Sinon, c'est la personne que vous visez, peu importe. Et célibataire, il y a bien une relation charnelle. Vous étiez peut-être tombé dans l'intérieur d'un clan familial ou etc. Et puis en fait, cette personne va rompre les liens familiaux pour venir vers vous. Si vous lui avez proposé de venir habiter avec vous, cette personne va venir vous rejoindre chez vous, hein, tout simplement. Mais cette personne, vous allez être ancré, hein, parce que là, on vous dit que en fait, votre vision intérieure vous guide jusqu'au plus haut objectif. Donc c'est peut-être un objectif que vous vous étiez fixé. Soit de raviver un couple, soit de partir vers une énergie tierce, soit pour les célibataires, de laisser une personne régler ses problèmes dans un clan familial, le temps de les régler, et puis en fait on vous dit qu'il y a le déclic pour une personne, comme quoi une relation charnelle ici, à l'intérieur d'un couple, en fait on a envie d'aller avec cette personne parce que cette femme est ancrée, qu'il n'y a pas de différence avec cette personne, il n'y en a pas en fait. Donc effectivement, il y a une certaine forme de guérison, de trouver des remèdes auprès d'une femme ici, avec laquelle on a envie d'aller vers une énergie tierce, si c'est vous ou si c'est l'autre. Et célibataire, il y a une union charnelle, là, vous l'avez laissé repartir, et puis il revient. Hein. Tout simplement, il y avait besoin d'un déclic. Voilà. Donc, et vous avez parfaitement compris ça. Et du coup, ça met une certaine connaissance de vous, une certaine maturité de vous, une certaine prise de recul, un truc avec des cojones comme Jaja, il en faut, quoi. Et c'est vrai que c'est chaud, quoi. Merde, j'ai pris celle-là de carte, c'est dommage, mais non, il y a encore l'améthyste, c'est pas grave. Donc, on vous parle de l'activation de l'éros. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Oui, il y a quelqu'un qui a rallumé votre flamme. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes, part à la découverte de chacune de tes parties de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Effectivement, il y a bien un amour secret, on l'a vu ici. Allez, c'est pas terminé, il y a la métisse love, j'ai failli le zapper. Et oui, c'est ça d'avoir... Mais j'avais un message là et je pense que voilà. Il y a bien un amour secret qui sort du lot. Hein. Donc, ça en couple, c'est-à-dire qu'on garde le fait de se dire que peut-être pour l'instant l'autre est dans une dépendance affective via un clan familial, qu'on se préserve, mais qu'on a besoin de ramener de la chaleur à l'intérieur de son couple. Ça aussi, c'est garder de l'amour secret pour l'autre. C'est quelque chose que l'on garde secret. Allez, Améthyste Love, janvier 2023 pour mes Capricornes. Quel est le message pour mes Capricornes pour le mois de janvier 2023? Quel est le message pour mes Capricornes janvier 2023? C'est parti, on y va. Améthyste Love, Capricorne, janvier 2023. Quel est le message pour mes Capricornes janvier 2023? On se passe, c'est pas tombé, on se détend. Je suis pas concentrée du tout. Janvier 2023, sentimental, Capricorne. Quel est le message, s'il vous plaît, cher guide? Allez, c'est parti. Voilà, là, je suis d'accord. Une triangulaire. Bon, allons-y. Hein. On va prendre le message tel qu'il est. Allez, janvier 2023, sentimental. Pour mes amis Capricorne, qu'avons-nous? Capricorne, sentimental, janvier 2023. On se détend, il y en a trop. Ah, ça part en... C'est un truc de fou. Je suis en train de canaliser depuis tout à l'heure, mais je vous raconte pas à quel point ça part en cacahuète. C'est une chicha géante dans ma tête, là. Je vous jure. Bon, une triangulaire et une relation toxique. Ouh. Donc, effectivement, il y a bien... il y a une relation là, toxique, oui, parce que elle est plongée dans une triangulaire. Forcément, triangulaire amoureux, fallait pas s'en attendre. Ouh. Ouh. Bon, il y a un silence, il n'y a pas de dialogue en fait, hein, il n'y a plus de dialogue. Donc du coup, oh, c'est trop bizarre ce que je ressens. C'est trop bizarre. On va partir pour les couples et tout, mais bon.
Alors, c'est pareil pour les couples, et quand ça va bien et qu'il n'y a pas de tromperie, comme là on peut l'annoncer, ou de l'adultère, et que vous allez bien dans votre couple, ça ne veut pas dire que votre homme vous a trompé, hein. Ça veut dire que peut-être à l'intérieur de clan familial, comme on a vu dans l'autre jeu, il y a eu en fait de la tromperie dans un clan familial, et ça a rendu votre relation toxique. C'est des choses que vous avez gardées sous silence, que vous n'avez rien dit, que vous avez été obligé de vous détacher par l'esprit de ça, peut-être concernant une femme rivale, une mère, une grand-mère, une sœur, de vous, de votre autre, hein. Peu importe, d'accord? Les âmes sœurs. Waouh! Un truc de fou. Oh, c'est un truc de dingue. Bon, pour les couples, donc il y a bien un couple ici qui est plongé en triangulaire et qui est tombé dans une, enfin entre guillemets, qui vit une relation, bah oui, c'est triangulaire, fait que la relation devient toxique. Janvier 2023, on vous dit que bah, là, en fait, vous êtes plongé dans une certaine solitude, un silence, concernant cette toxicité qui s'est installée dans votre lien, dans les couples, je stipule bien qu'on est dans les couples, d'accord, concernant une certaine forme de détachement, concernant une tromperie à l'intérieur peut-être d'un clan familial, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, ou concernant en tout cas des liens d'âme sœur. Les liens d'âme sœur, ça peut être les liens familiaux, ça peut être des enfants, ça peut être une ex-femme aussi, hein, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Mais les âmes sœurs, non, une ex-femme, non. Mais c'est plutôt les liens d'âme sœur, c'est les liens familiaux. Hein. Les liens d'âme sœur, ça peut être ça aussi, frères, sœurs, parents, grands-parents. Bref, en tout cas, on vous parle d'une femme déjà. Donc, c'est une femme en lien d'âme sœur. Donc, une mère, une grand-mère, une sœur, une demi-sœur, enfin bref, une femme qui, dans un clan familial, en fait, est pas très honnête. Voilà, d'accord? Elle n'est pas honnête du tout et il faut se méfier de cette personne dans un clan familial. On dit qu'il y a une période de détachement en fait qui s'est fait pendant l'automne concernant cette forme de trahison qu'un clan familial a peut-être fait subir à un couple, et c'est ce qui a rendu une relation toxique, parce que mon guide me dit oui, mais c'est cette femme qui a foutu le bordel, maintenant elle dit plus rien, mais ça, elle fout le bordel quoi. Bah oui, on s'est détaché de cette personne, donc on lui a demandé de fermer sa bouche, mais en attendant ça a rendu la relation toxique. On vous dit de reprendre votre vie en main concernant ça, concernant une femme ici. Une femme que vous considérez comme étant votre tout, d'accord, avec lequel vous êtes en lien d'âme sœur. Donc, vous savez que vous êtes en présence de votre moitié. Ici, vous savez que vous êtes en présence de votre moitié, messieurs, quand vous êtes en couple. Mais il y a bien des choses que vous gardez secrètes concernant cette femme dans un clan familial. Il y a bien des choses que vous ne dites pas. Cette femme ici, en fait, elle a foutu sa merde et elle s'est cassée. En laissant les choses telles quelles. En gros, vas-y, je te pose le bébé, je fous le bordel, je me cache. Je vais me cacher ailleurs. Parce que là, effectivement, il y a des pensées et des pensées cachées concernant une relation ici, que vous avez de couple, dans votre couple. Cette femme, elle fout le bordel. Mais royal, hein. Elle est dans le silence, elle dit rien, pas de dialogue, rien du tout, hein. C'est un lien d'âme sœur, hein, donc mère, grand-mère, sœur, cousine, bref, liens familiaux. En tout cas, cette femme a foutu le bordel et elle a rendu la relation toxique. Du coup, en fait, ça vous oblige à être méfiant à l'intérieur de votre propre couple. Mais on vous demande de reprendre votre vie en main, de vous détacher de tout ça et de garder une certaine méfiance. Mais en même temps, il y a des communications cœur à cœur qui vont arriver concernant des blessures et un grand manque d'humilité qu'il y a eu sur le lien. Mais vous aimez votre hôte, vous êtes passionné. Vous aimez cette personne, même si c'est chaud, c'est tendu. Là, le climat, wow, pète sec. Truc de fou, quoi. D'accord? Mais effectivement, il y a bien une communication cœur à cœur parce qu'il y a des blessures. Il y a des choses qui vous ont fait mal. Parce qu'il y a eu un manque d'humilité. Parce que, en fait, une personne a joué sur deux tableaux. Soit vous, soit votre autre a joué entre vous et un clan familial. Entre vous et sa sœur. Entre vous et sa... Bref. Vous et... Peu importe. D'accord? Ça peut être un homme ici aussi. Hein? Ok? Ça peut être deux hommes. Hein? Ça peut être deux hommes. Ça peut être un frère. Et ici, on peut très bien avoir un frère et une sœur, par exemple. Vous voyez? C'est dans un clan familial. Pour le triangulaire, donc couple et tierce, donc triangulaire amoureux, ok. On vous parle d'une triangulaire et on vous dit ici qu'il y a, en fait, il y a une triangulaire, d'accord, et qui a rendu, en fait, il y a un couple là qui s'est retrouvé en triangulaire, forcément. Ça a rendu toxique la relation, donc forcément, il y a une triangulaire en relation toxique, d'accord. Mais il y a aussi cette relation qui a rendu toxique cette triangulaire. Et j'ai l'impression que, ami Capricorne, vous n'avez plus de dialogue. Il y a une grande solitude, un grand silence, et vous avez besoin de vous isoler concernant une relation toxique dans laquelle
dans laquelle vous êtes ou votre autre est. Donc, soit c'est vous qui êtes l'énergie tierce et qui est arrivé dans un couple et qui avait rendu une relation de couple toxique parce que, bah voilà, hein. Puis aujourd'hui, ben, vous n'avez plus de nouvelles de votre autre qui est dans le couple, parce que c'est celui qui est en couple qui a coupé la communication. D'accord? Donc, en fait, dans un couple, là, effectivement, soit c'est vous qui êtes en couple et ben, l'énergie tierce, ben, en fait, il n'y a plus de communication avec. Soit vous êtes l'énergie tierce et vous n'avez plus de communication avec la personne qui est en couple. Voilà. Il y a une période de détachement, d'accord, concernant peut-être un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire en signe ascendant lunaire ou vénusien. Et on vous dit ici qu'il y a eu, en fait, il y a une période de détachement concernant une tromperie et un adultère qui a rendu une relation de couple, d'accord, une relation de couple toxique, d'accord. Bon, peut-être que cette relation, cet adultère est gardée sous silence et qu'on ressent peut-être une grande solitude face au fait que l'autre, en fait, garde ce silence vis-à-vis de vous. Et on vous dit de reprendre votre vie en main, parce qu'ici, il y a une femme rivale. Donc, effectivement, il y a bien 2 femmes pour un homme ou 2 hommes pour une femme. Donc, pour la triangulaire, c'est simple. Il y a une femme rivale ici avec laquelle vous avez trompé votre femme ou votre mari. Et, et on vous demande, pour vous, donc si vous êtes l'énergie tierce, de reprendre votre vie en main, pour vous mesdames, concernant ce lien d'âme-sœur, parce que effectivement, même si vous savez que vous êtes en présence de votre moitié, vous gardez vos pensées secrètes ici, parce que vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez qu'il y a eu tromperie dans un lien d'âme-sœur. Donc, vous gardez vos communications pour vous. Donc, pour moi, si vous êtes l'énergie tierce, ben, en fait, vous vous détachez de ce couple-là. En fait, vous reprenez votre vie en main parce que vous savez qu'il y a une relation qui est toxique, dans laquelle on porte des masques, dans laquelle il y a des tromperies, des adultères. Et vous, vous êtes méfiante. Vous restez méfiante vis-à-vis de cette relation toxique dans laquelle peut-être vous êtes tombé. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes tombé dans un couple, là, pour moi. Mais si c'est vous qui êtes en couple, ben, il y a bien le fait que cette femme-là, pendant que vous êtes en train de vous débattre dans votre relation toxique, et bien ici, il y a une femme qui est en train de reprendre sa vie en main. Donc là, effectivement, pour les triangulaires, il y a bien un silence qui s'est installé avec une énergie tierce qui a rendu une relation toxique avec laquelle vous avez trompé votre autre. Et en fait, ben, il n'y a plus de dialogue avec votre énergie tierce, car ben, pour moi, il y a des pensées, parce que ben, en fait, il y a un lien d'âme-sœur qui a été choisi. Et en fait, malgré tout, vous gardez des pensées cachées, des pensées secrètes concernant cette femme qui, voilà, avec laquelle vous avez trompé votre autre. Donc, si c'est pas vous, c'est votre autre qui garde des pensées pour vous à l'intérieur d'un clan familial, en fait, même si c'est toxique, etc. Ben, en fait, il est peut-être retourné auprès de son âme sœur, mais il y a des pensées cachées pour vous. Mais vous, vous êtes complètement détaché de ça et vous reprenez votre vie en main, même si vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur, vous savez que cette personne a besoin de travailler. C'est pour ça que vous découvrez aussi certaines choses et que vous apprenez une autre personnalité, une autre facette de vous. Et que vous avez un objectif c'est d'être avec votre autre. Mais il y a bien des conversations cœur à cœur concernant des choses qui vous ont fait mal. Parce que vous savez qu'en triangulaire, bah, l'autre a eu un grand manque d'humilité ou que vous avez eu un grand manque d'humilité avec l'autre et que vous lui avez brisé le cœur. Et que bah, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud concernant cet amour éphémère. Ouais. Parce que bah, derrière, il y a peut-être... il y a eu un grand manque d'humilité. Voilà. Pour les célibataires, bah, écoutez, c'est simple. Hein. Je pense qu'on vous a plongé dans une triangulaire. C'est simple. Donc, pour les couples, bah, en triangulaire, c'est simple. Il y a une énergie tierce qui est venue foutre le bordel. Et puis, bah, en fait, bah, oui, pendant que vous rebâtissez votre couple, parce que cette relation a rendu toxique votre couple, vous êtes en train de vous rebâtir. Et puis, bah, il n'y a plus de dialogue avec cette énergie. Donc, forcément, bah, vous reprenez votre vie de couple en main. Et cette personne reprend sa vie de son chemin et basta. Et il y aura bien des conversations cœur à cœur concernant bah, votre couple. Mais malgré tout, l'autre garde votre autre. Donc, que ce soit vous ou l'autre qui est trompé. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, vous gardez malgré tout l'énergie tierce dans votre tête. Vous dormez dans le lit avec votre mari ou votre femme. Mais votre maîtresse, vous l'avez dans votre tête. Même si vous n'avez plus de communication et que vous reprenez votre vie en main. Il y a une communication qui va avoir lieu en 2023, janvier 2023 pour vous, mes Capricornes.
concernant ça. Et pour mes célibataires, c'est vous qui êtes certainement en énergie tierce. Et on dit que là, on vous demande de reprendre votre vie en main, d'accéder à une certaine connaissance de vous pour pouvoir vous élever, aller à un plus haut, c'est-à-dire vous sentir guidé au niveau mental, vous êtes vraiment dedans. Et on vous dit qu'il y a bien une communication qui va arriver parce que votre autre, quand même, votre autre vous a dans ses pensées. Même s'il ne dit rien concernant votre présence, parce qu'il est en lien d'âme sœur, c'est ce qu'il vous cache en fait. Il vous cache simplement qu'il est retourné dans son couple et que en fait, il garde ses pensées pour lui. Tout simplement. Rien de plus simple. Qui a l'idée de faire des choses pareilles. Je trouve ça complètement débile. Mais bon, après, moi, je ne pourrais pas faire ce genre de choses. Dormir dans un lit, peu importe, voilà. Quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus vivre sous le même toit que mon ex-compagnon, et pourtant, Dieu seul sait que ça a duré 15 ans, j'ai parlé de nombreuses heures à essayer d'expliquer qu'on avait essayé de prendre les choses sous tous les angles, de le soigner et tout, etc. Mais cela n'a pas fonctionné. Quand vous voyez que cela ne fonctionne pas comme ça et que l'autre soit crée une dépendance vis-à-vis de vous ou que des liens d'attachement mais que vous n'êtes pas heureux ou que vous restez pour vos gamins, sachez que vos gamins, sachez que vos liens familiaux, ouais certes ils seront là tout au long de votre vie, ouais c'est vrai, ouais. Mais par contre eux ils vont faire leur vie et vous allez rester seul quoi. Donc pensez-y. Moi personnellement, j'aime mes enfants, je les éduque, etc. Je suis pour de me dire voilà, ok, d'accord, mais j'ai tout fait. Donc quand je me suis séparée, je peux regarder mes enfants et je leur dis chacun, écoutez, moi j'ai tout fait pour essayer de redresser la situation avec votre père, mais cela n'a pas fonctionné, mais je peux me regarder dans un miroir, j'ai tout essayé. Donc je sais que ça ne fonctionnait pas. Bon, après, sans se déchirer, rien du tout, bien sûr. Mais voilà. Donc forcément, il faut prendre en considération que ça ne se fait pas sans heurte. Ouvrir son cœur, quel qu'il soit, voilà. Il y a des choses qui vous ont fait mal et point, il faut le dire, quoi. Donc là, on me parle d'une histoire d'amour et on me parle d'enlacement protecteur. Sérénité, repos, sécurité. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, regarde-la. Il ou elle est là pour toi, pour ton bonheur, pour ton bien-être. Tu peux le remercier ou la remercier d'être présent pour toi et de te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer. Tu es en sécurité. Oui. Oui, il y a une personne qui a envie d'aller vers son rêve, d'aller vers la sérénité, d'aller vers le repos, la sécurité, parce que il y a eu une relation charnelle avec une autre personne qui a rendu une relation toxique. Et on a cet enlacement dans la tête, c'est ça qu'on garde secret. Histoire d'amour, unique, découverte, aventure. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit, tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus sur toi. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Oui, c'est ce qu'on dit en fait. Vous avez peut-être découvert une histoire d'amour. Vous vous sentiez bien à l'intérieur de ses bras, de cette personne, etc. Mais pour moi, si vous êtes en couple, ben oui, vous allez trouver le repos et la sérénité dans les bras de votre autre et rallumer cette flamme qu'il y a en vous pour dépasser cette personne médisante à l'intérieur d'un clan qui a qui est en train de foutre votre famille en l'air. Hein. D'accord? Sachant qu'elle vient déjà de votre clan familial. Pour les triangulaires, et ben en fait, il y a le souvenir de quelqu'un dans lequel vous trouviez voilà, un enlacement, une histoire d'amour, une découverte, quelque chose qui vous a fait revivre. D'accord? Et qui vous a fait comprendre que vous n'aviez pas à avoir peur du lendemain, parce que voilà, c'est ce que vous gardez secret. Et puis pour ceux qui sont en énergie tierce, là on vous demande de vous ouvrir peut-être à une autre histoire, parce que quelqu'un est retourné à l'intérieur d'un clan familial, et que pour le moment cette personne ne viendra pas, parce que il a besoin de régler cette situation, et on vous demande de vous aimer vous, et même si vous avez envie d'être dans les bras de cette personne, on vous dit que là pour l'instant... vous devez vivre pleinement des moments de découverte. Donc, vous devez vous ouvrir, voilà. On me parle bien de cœur brisé ici, hein, d'accord? On me parle de pleurs, de tristesse, de cris de colère, de ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense, donc guéris toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Donc, il y a bien une personne ici qui est repartie dans son couple parce que, voilà. Donc, si c'est vous qui avez l'énergie tierce et qui avez besoin de vous reconstruire, on vous dit que même si vous avez le cœur brisé, ouvrez-vous au monde. Pour les couples, en fait, il y a bien quelqu'un qui vous a brisé le cœur à travers peut-être un clan familial ici et à l'intérieur d'une triangulaire. En fait, on choisit de rebattre à l'intérieur de rebat les cartes à l'intérieur de son couple. On retire ce qui a été toxique, d'accord?
On reprend sa vie en main et on essaye d'acter, malgré que la guérison va être longue parce que vous avez cette personne dans la tête, mais vous avez l'envie de rebâtir votre couple ou votre autre, l'envie de rebâtir son couple. Si vous êtes en énergie tierce, on vous demande de guérir par vous-même, d'être dans l'auto-guérison. C'est ce que je vous ai dit dès le départ et d'aller vers une nouvelle histoire parce que là, voilà. Il y a peut-être une conversation cœur à cœur concernant des douleurs que vous avez reçues. D'accord? Mais on vous dit ici qu'il y a eu un grand manque d'unité. Donc effectivement, c'est chaud, hein. Il y a beaucoup de colère, de disputes. Voilà. Allez, voilà mes Capricornes, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Cette guidance a duré très longtemps, mais je pense qu'il y avait des choses à dire. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.